Bonjour à toutes et à tous et bienvenue parmi nous dans cet nouvel épisode de votre émission La Spéciale. Donc aujourd'hui, nous accueillons Zineb Taibi, une invitée de marque, donc fondatrice d'Evincium, une entreprise spécialisée dans l'organisation d'événements et de salons en Algérie. Donc merci d'accueillir avec moi notre invitée. Bienvenue à vous, Madame Zineb. Bonjour, merci à vous pour l'accueil. Je vous en prie. Donc votre présence nous honore, sachez bien. Tout l'honneur est pour moi, merci beaucoup. Alors, nous allons commencer avec la présentation de votre salon qui est dénommé Clinica, c'est bien cela? Effectivement, oui. D'accord. Donc, Madame Taibi, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur l'origine et les objectifs de Clinica? Voilà, donc Clinica est le salon international des cliniques et hôpitaux privés en Algérie. C'est un événement qui a pour but de mettre en avant l'infrastructure et la compétence algérienne. Donc, c'est un peu de montrer aux citoyens algériens ce que nous avons ici en Algérie pour l'inciter justement à se soigner ici, chez lui, sans aller voilà, vers les pays voisins et un peu aider l'Algérien aussi, le citoyen algérien à trouver son médecin traitant plus facilement. Voilà. Cette année, nous sommes à la deuxième édition de Clinica, voilà, justement, oui. Qui aura lieu en février prochain. Donc, ça sera du 5 au 8 février au niveau de la SAFEX d'Alger, au pavillon Angers. Voilà, et on espère que nos citoyens seront nombreux à venir visiter cet événement. Eh ben, donc, on invite donc, tous les citoyens à se rendre. Donc, vous m'avez dit la date, ça sera du 5 au 8 février. D'accord, voilà, c'est au niveau du Palais des Expositions. Palais des Expositions au pavillon Angers. D'accord, parfait. Alors, parlons justement de la deuxième édition de Clinica. Donc, quelles sont les nouveautés par rapport à la première édition? Alors, les nouveautés par rapport à la première édition, c'est que forcément, on acquiert un peu plus d'expérience voilà, dans l'organisation de cet événement. Donc, on a déjà eu la confiance, on a pu atteindre et avoir la confiance des autorités. Voilà. Aussi, cette année, ce que nous avons décidé de faire, c'est qu'on a agrandi, on a beaucoup plus d'hôpitaux et de cliniques privées qui nous ont fait confiance et qui sont montés à bord de Clinica. Et nous allons aussi faire un don de sang pendant l'événement. Voilà, donc avec les autorités concernées, nous sommes en train d'arranger tout ça pour qu'ils soient justement présents du 5 au 8 et faire cette récolte voilà, de sang. Voilà, c'est un don qui pourra forcément sauver une vie. Certainement. Voilà. Donc, aider et sauver. Donc, exactement. C'est aussi humanitaire que médical. Effectivement, voilà. Parfait. Alors, vous avez mentionné que l'Algérie dispose de toutes les ressources nécessaires pour offrir des soins de qualité aux patients, aux citoyens. Donc, ils n'ont pas forcément à se déplacer à l'étranger ou bien dans les pays voisins afin de pouvoir se soigner. C'est bien cela. Effectivement. Donc, oui. Quels sont selon vous les principaux défis auxquels le secteur de santé privé fait face en Algérie actuellement? Alors, les défis, moi ce que je dirais justement, d'où l'organisation de cet événement, l'Algérien doit savoir et prendre connaissance de ce que nous avons ici déjà en Algérie. Il faut savoir que les cliniques et les hôpitaux privés sont en pleine croissance et dans différents segments, donc chacune dans une spécialité un peu bien définie. Et ça va sur les 58 wilayas. Donc on est vraiment dans toute l'Algérie. Donc on doit faire connaître aux patients algériens, aux citoyens algériens, un peu ce que nous avons ici en Algérie, donc de cliniques, d'hôpitaux privés. Il faut savoir que nos cliniques et hôpitaux utilisent des matériaux qui sont vraiment à la pointe de la technologie. Oui. Voilà, donc ils ne lésinent pas du tout sur les moyens pour offrir ce qu'il y a de mieux aux patients algériens, et ce, comme je vous ai dit, à travers les 58 wilayas. Justement, en parlant de cela, donc nous avons tendance à voir, comme nous avons parlé tout à l'heure, que tout citoyen se déplace vers Alger, qui est la capitale, pour pouvoir, selon lui, avoir les meilleurs soins médicaux. Donc, est-ce que vos cliniques, c'est-à-dire les cliniques que vous rassemblez, se situent un petit peu partout au niveau de... Oui. Donc, voilà, et c'est à quel niveau des wilayas à peu près? Donc, on est aux quatre coins de l'Algérie, que ça soit au sud, au nord, à l'est et à l'ouest.
Voilà, Parfait. donc j'ai des cliniques, il y en a de Belabès, vous avez de Constantine, vous allez avoir d'Oran, de Sétif, de Bourges, donc un peu partout. Donc les gens du sud peuvent se rabattre vers Ardea. Vous allez avoir les gens de l'ouest aussi. Il y a des cliniques, d'excellentes cliniques qui sont à proximité. Et puis à l'est aussi. Ce que j'ai vu, d'ailleurs à l'est, il y a un hôpital qui a ouvert et qui a une capacité de 120 lits, ce qui est Énorme. extraordinaire, Mhm. extraordinaire. Donc, très bien, parfait. En tout cas, ça nous fait toujours plaisir de faire connaître, enfin, inviter, on va dire, le grand public à se rapprocher, c'est-à-dire de toutes vos infrastructures, pardon, sur le plan national. Nous avons aussi vous avez évoqué aussi que vous avez des infrastructures modernes avec des technologies donc de pointe. Est-ce que vous pouvez plutôt nous donner donc quelques exemples concrets de ces avancées qui seront présentés au salon Clinica, donc prochaine édition? Alors, ok. Les cliniques, ce qu'elles présentent, ce qu'elles utilisent, comme je vous ai dit, c'est un matériel qui est à la pointe de la technologie. Donc, c'est vraiment en pleine expansion. Donc, ils comprennent un peu l'évolution que la santé est en train de connaître. Donc, comme je vous ai dit préalablement, ils ne lésinent pas du tout sur les moyens voilà, pour offrir ce qu'il y a de mieux aux patients algériens. Donc forcément, en exposant leur clinique et leur savoir-faire, ils vont aussi mettre en avant ce matériel qui est utilisé. Voilà, donc... Très bien. Ok. Parfait. Alors, je vous remercie. Et vous sélectionnez comment les participants au salon Clinica? D'accord. Donc, avant de lancer Clinica, donc forcément, comme toute entité qui se respecte, on fait une étude de marché. On essaye de voir ce que nous avons de mieux, les meilleures cliniques, les meilleurs professeurs, les meilleurs docteurs, les meilleurs soins, même en ce qui est rapport qualité-prix, voilà, pour justement pouvoir offrir le meilleur à l'Algérien. Donc, nous avons fait cette étude. Et les critères de sélection étaient, voilà, comme j'ai envie de vous dire, que nous avons d'excellentes cliniques en Algérie, vous voyez. Donc, on ne peut pas, je ne vais pas vous dire qu'il y a une clinique qui est meilleure que l'autre. Oui. Donc, elles sont toutes bien, toutes prêtes à répondre aux besoins du patient algérien. Donc, ce n'était pas, on va dire que ce n'était pas très, très difficile. Là, nous sommes à plus de 500 cliniques en Algérie, ce qui est énorme. Or qu'il y a 10 ans, nous étions à peine 300 cliniques, dont un tiers qui étaient d'hémodialyse. Donc là, nous sommes vraiment en pleine expansion et c'est une fierté pour l'Algérie. Ah bah, tant mieux. Voilà. Bah, franchement, oui, ça l'est, je le confirme totalement. Donc, le salon Clinica propose aussi des conférences, c'est ça? Et des ateliers. Effectivement. D'accord. Est-ce que vous pouvez donc nous donner un aperçu des sujets qui seront abordés à ce niveau-là? Il n'y a pas de souci. Donc, bien sûr, pendant Clinica, il y a des ateliers, il va y avoir des tables rondes. Voilà, donc différentes thématiques vont être traitées. On va dire que la maladie du siècle, c'est bien sûr, on parle de cancer. Donc, on parlera forcément, il y a le cancer, il y a l'obésité, par exemple. D'accord. Donc, il faut dire que on va parler d'obésité et de cancer. On va parler de management hospitalier, voilà, d'intelligence artificielle. Donc, il y a plein de thématiques qui vont être traitées. D'accord. Voilà. Et par rapport aux différentes maladies auxquelles on fait face actuellement au sein de notre société, oui. Donc, est-ce qu'il y aura des façons de se protéger, des manières c'est-à-dire, est-ce que vous allez, par exemple, inviter le grand public à faire des dépistages, ce qui n'est pas très fréquent, malheureusement? Oui, nous allons faire des dépistages, effectivement. D'ailleurs, ça, c'est aussi une nouveauté sur Clinica. Donc, nous allons faire ça avec un laboratoire qui va être parmi nous et qui va faire les dépistages sur place, donc qui seront offerts, voilà, à tous nos visiteurs, à ceux qui veulent faire des dépistages, voilà, gratuits pour assurer un bel avenir, voilà. On l'espère. Voilà, exactement. On l'espère. Parfait. Alors, en matière d'économie, quel rôle joue le secteur, c'est-à-dire quel rôle joue le secteur de la santé privée dans l'économie du pays? Voilà, donc vous avez les autorités qui sont en train et qui ont mis tout en place pour voir un peu ce secteur évoluer.
Et dans tous les sens, ils incitent les médecins à ouvrir des cliniques privées, des hôpitaux privés, donc ils leur facilitent la tâche. Voilà, ils offrent des formations, donc ils ne lésinent pas du tout sur les moyens pour voir un peu ce secteur de la santé évoluer en Algérie. J'ai aussi envie de vous dire qu'en parlant de secteur privé, le secteur privé est complémentaire au secteur public voilà, de la santé. Oui, oui. Moi, je dirais que tous les deux, ils sont là justement pour s'entraider. Il faut savoir que nous sommes à plus de 40 millions d'Algériens, ce qui est énorme. C'est un grand chiffre. Et les hôpitaux publics, forcément, ne peuvent pas contenir donc prendre en charge toute la population algérienne. Donc, c'est là où intervient le secteur privé de la santé, c'est là où interviennent les cliniques, les hôpitaux, voilà, justement pour pouvoir prendre cette masse et voilà, c'est s'entraider avec le secteur public. Donc, j'ai envie de vous dire que l'un n'est rien sans l'autre. Donc, ils sont complémentaires. Voilà. Donc, Madame Zineb, généralement, l'idée qui est un petit peu partout dans notre société, c'est mieux vaut se diriger vers le secteur public parce que si jamais il y a des complications, l'hôpital prendra en charge tout. En revanche, les cliniques renvoient le citoyen et le patient vers l'hôpital public. Donc, qu'est-ce que vous avez? Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ou peut-être éclaircir quelques points? Alors, j'ai envie de vous dire que c'est vrai, avant, c'était le cas. Les cliniques n'avaient pas peut-être les matériaux, le matériel peut-être nécessaire pour pouvoir prendre le patient en charge. Par contre, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, les cliniques ne le font plus parce qu'elles ont le matériel qu'il faut pour prendre en charge la personne. Pour prendre en charge la personne. Donc, oui, forcément, comme je vous ai dit, ils sont complémentaires. Vous voyez, c'est à ce moment-là que vous arrivez un peu à rallier les deux. Donc, ils sont complémentaires. C'est que le secteur privé de la santé a besoin du secteur public. Voilà. Oui, et vice-versa. Bien Il y a des cas dans le public qui sont forcément redirigés vers une clinique privée. Et c'est là où moi, je suis contente et fière de dire qu'ils travaillent ensemble, qu'ils collaborent. Ce sont des collaborateurs. Et voilà, donc le public sans le privé n'est rien et le privé sans le public n'est rien. Non plus, voilà, non plus, exactement. En tout cas, je suis totalement d'accord avec vous. Super. Et en comparant, on va dire, les secteurs privés et publics, donc on va forcément parler des tarifs. Oui. Donc, les prix qui généralement sont le réel obstacle pour le citoyen afin de se diriger vers les cliniques privées. Généralement, même si l'Algérien n'est même pas au courant des prix, ne connaît pas les prix, mais il a à peu près il a un peu la frustration. Il a peur, il préfère directement aller vers le public, c'est plus rassurant, c'est la zone de confort. Voilà. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire plus concernant les tarifs et les prix des cliniques privées? D'accord. Alors, il faut savoir que forcément, il y a des gens qui n'ont pas forcément les moyens d'aller pour accéder au privé. C'est vrai. Mais maintenant, il y a beaucoup d'aides qu'ils peuvent recevoir à travers la CNAS. Il y a beaucoup de facilités, comme je vous ai dit. Les autorités concernées sont en train de tout faire pour faciliter non seulement la vie aux médecins, mais aussi aux citoyens algériens. Voilà, aux patients. Donc maintenant, ce n'est pas, on va dire que ça peut être accessible à tout le monde. Par rapport au pricing, moi je dirais qu'on a d'excellents tarifs. On a le bon rapport qualité-prix parce que si on se dirige vers les pays voisins, croyez-moi que c'est des prix qui ne sont pas du tout accessibles, que ce soit aux gens qui en ont ou qui n'en ont pas. Ceux qui n'en ont pas. Donc, autant rester chez soi, avoir la bonne prise en charge, avoir son médecin qui est à proximité. Voilà, donc le fait est de se déplacer ailleurs, ça n'engendrera que des frais en plus. Exactement. Que plus voilà, donc ça pourrait même aggraver le cas. Aggraver le cas, chiffrer. Moi, il y a beaucoup de cas que je connais qui se rabattent un peu vers l'étranger. Mais après, quand il y a des complications, ils vont vers le médecin algérien. C'est ça. Ils vont vers le médecin algérien parce que tout simplement, notre compétence est là. C'est un citoyen qui est algérien, qui habite en Algérie, donc il se doit de se soigner ici en Algérie, chez lui.
Et vous avez fait, c'est-à-dire vous avez tout fait pour pouvoir… Voilà, pour mettre ça en avant, de mettre de l'accent sur ça, de mettre de la lumière aussi sur cette compétence, sur cette infrastructure, parce que voilà, d'une part, j'ai envie de faciliter la vie aux citoyens algériens. J'ai envie de voir mon pays aussi briller à l'étranger. J'ai envie que les gens de l'étranger viennent vers l'Algérie, viennent se soigner ici en Algérie. Nous avons les compétences qu'il faut parce que… On a tout ce qu'il faut ici pour pouvoir le faire, sauf que c'est pas tout le monde qui le sait et c'est pour ça que je suis en train de tout faire. Moi, il y a des collaborateurs aussi qui organisent des événements dans ce sens et d'ailleurs que je salue. Et on est en train un peu de défendre tous ensemble la même cause et c'est très très bien comme ça. En tout cas, personnellement, moi en tant qu'Algérienne, je suis très fière de cela et je souhaiterais vraiment que ce secteur se développe de plus en plus parce que c'est non seulement pour le bien social, pour les citoyens, mais aussi le bien économique du pays. Effectivement. Donc, Madame Zineb Taibi, nous avons parlé tout à l'heure par rapport à l'intégration des secteurs publics dans votre salon. Oui. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus concernant cela ? Comme je vous ai dit tout à l'heure, ce sont des acteurs qui sont indispensables, donc forcément ils seront présents avec nous. Il y a quelques hôpitaux que pour ma part qui me tiennent à cœur, dans l'hôpital des Brûlés, des Grands Brûlés. Vraiment, je suis en train de tout faire pour qu'ils soient avec nous présents sur le salon. Donc il y aura quelques hôpitaux publics qui vont être avec nous sur le salon. Sans cela, aussi pendant les conférences, c'est des professeurs d'hôpitaux publics qui vont venir animer les conférences. Très bien, parfait. Voilà. Donc, nous allons, c'est-à-dire les secteurs privés vont bénéficier, nous allons dire, des expériences. Les expériences, exactement. Et de professeurs et de médecins du secteur public. Public, exactement. Très bien, donc ça sera un travail d'équipe. Un travail d'équipe. Et pour un bon résultat. Un bon résultat, complètement aussi. Donc, Madame Zineb Taibi, vous qui êtes dans le domaine, vous qui avez donc fondé toute l'organisation, l'entreprise Evancium. Donc, comment voyez-vous l'évolution du secteur de santé privée en Algérie actuellement ? Alors, écoutez, je n'aurais jamais touché à ce secteur si je ne voyais pas l'évolution réellement. Donc, comme je vous ai dit, il y a une étude de marché qui a été faite et dans différents secteurs, parce qu'Evancium, ça ne touche pas qu'au secteur de la santé, il y a le secteur agricole, de l'industrie, donc il y a différents secteurs. Mais celui qui me tient le plus à cœur, c'est le secteur de la santé, parce que justement, c'est en pleine expansion. Donc là, on est en train de connaître un boom impressionnant. Et croyez-moi, je ne suis pas en train de parler juste pour parler. Donc, je parle en connaissance de cause. J'ai vu tous ces espaces, toutes ces cliniques, toutes ces infrastructures. J'ai eu cette chance et cet honneur de discuter avec beaucoup de professeurs, de médecins. Et j'en suis fière. J'en suis très fière parce que je suis un peu partie au sud, je suis partie à l'est, je suis partie à l'ouest. Donc, ce n'est pas un événement que je traite à partir d'Alger, non. Je me déplace, je visite l'infrastructure, je vois ce qu'ils font, je vois les spécialités et je peux vous dire qu'ils connaissent une évolution mais phénoménale. Énorme. Phénoménale. D'ailleurs, il y a une clinique de psychiatrie qui vient d'ouvrir ici en Algérie, qui traite les cas très très délicats. Nous avons aussi, comme je vous ai dit, un hôpital d'une capacité de 120 lits qui a ouvert au niveau de Constantine, ce qui est énorme. Et c'est une fierté pour l'Algérie, bien sûr. Et tout ça, c'est des entités que j'ai eu l'honneur de visiter. D'accord. Zineb Taibi, revenant à la deuxième édition du salon, qui sera donc pour l'hiver prochain, enfin le mois de février, c'est bien cela? Effectivement, du 5 au 8. D'accord. Donc, pour le salon du mois de février, il sera ouvert aux professionnels, ce qui est logique, mais aussi aux patients. Oui. Donc, c'est une nouvelle, on va dire. Donc, quel est l'intérêt pour le grand public de participer à cet événement? Alors, il faut savoir, quand j'ai décidé d'organiser Clinica, donc cet événement, c'est un événement que j'ai décidé de faire pas que pour les professionnels de la santé, mais c'est un événement qui était, comme on dit, mainly dédié au grand public. Pourquoi le grand public? Parce que la population algérienne, moi personnellement déjà, je n'avais pas connaissance de ce que nous avons comme
compétences, ce que nous avons comme infrastructure ici en Algérie. Je ne savais pas forcément vers qui me diriger quand j'étais malade, quand j'avais un problème de santé. D'où m'est venue aussi cette idée. Donc, la population algérienne, c'est vous, c'est moi, c'est nous tous. Totalement. Voilà, quand on a besoin, quand on a un problème quelque part, on cherche forcément le médecin traitant, et d'où Clinica. Donc, ils viennent vers cette plateforme, vers Clinica, où ils vont avoir un grand nombre de cliniques présentes avec lesquelles ils vont pouvoir discuter, avec lesquelles ils vont pouvoir avoir aussi de bonnes offres. Ils vont avoir l'orientation qu'il faut pour pouvoir justement choisir leur médecin traitant. D'accord, parfait. Voilà. Donc, très bien. Donc, ça va aider juste les citoyens et les patients à connaître un petit peu de plus près une meilleure orientation, exactement, parce que ça se développe, comme on vient de le mentionner. Hein. C'est un secteur qui est en plein développement et en pleine expansion. Donc, le citoyen algérien doit le savoir, comme moi je le sais, comme beaucoup le savent, mais d'autres ne le savent pas. Donc, avec Clinica, Inch'Allah, on le saura tous. Voilà. Alors, très bien, je l'espère aussi. Alors, donc, Madame Zineb Taibi, pour conclure, quel message aimeriez-vous donc adresser à nos téléspectateurs et aussi notamment à ceux qui hésitent un peu à consulter les cliniques et les hôpitaux privés en Algérie? J'ai envie de leur dire, n'hésitez pas. N'hésitez pas, vous avez… bon, c'est le public, voilà. J'ai envie de vous dire que vous avez les meilleurs médecins, les meilleurs professeurs. Nous avons de très, très belles infrastructures. Vous n'avez strictement rien à envier aux structures, croyez-moi, étrangères. L'Algérie est en plein développement, en pleine expansion dans le secteur de la santé. Donc, soignez-vous chez vous. Au moins, vous assurez cette prise en charge. Vous assurez le suivi, vous assurez le bon pricing aussi, qui est un élément aussi, je peux comprendre, très très important. Donc venez en masse, soyez nombreux, Clinica est là pour vous faire découvrir ce que nous avons ici en Algérie, dans notre beau pays. Voilà. Merci. Alors, avec des événements comme Clinica, Madame Zineb Taibi prouve aujourd'hui que l'avenir des soins de santé en Algérie se construit ici. Vous n'avez plus besoin de vous diriger vers l'étranger. Donc, avec des solutions locales et aussi de qualité. Merci infiniment à notre invitée Zineb Taibi d'être parmi nous aujourd'hui. Merci à vous pour l'accueil. Ce fut très, très agréable. Merci à CLM TV de m'avoir donné cette chance de présenter ce beau projet qui est Clinica. Donc, tout le plaisir est pour nous, Madame Zineb, à très bientôt. Et à vous aussi, merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous dis à très, très bientôt pour un nouvel épisode de votre émission La Spéciale.